Ici Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Je suis un natif d'une île et de partir à la conquête et à la découverte du monde, à un moment donné, ça reste extrêmement important. Aujourd'hui, on est face à une clientèle qui est plus exigeante, qui a des besoins plus spécifiques, plus précis, qui ont besoin de plus d'attention, de service, d'expérience, de qualité. Et la bonne chose est que ça nous force à nous surpasser et à se positionner vraiment plus haut, à être meilleur et à nous remettre en question tous les jours. Donc c'est plutôt ça. Et il y a un attachement émotionnel assez important puisque nous avons des clients qui ont commencé à venir nous voir il y a 30 ans, qui sont toujours là aujourd'hui, mais avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Mes chers insiders, soyez les bienvenus sur le premier podcast hôtelier qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat, management et leadership, développement personnel et durable. C'est face à la mer que nous enregistrons cet épisode. Face à l'océan Indien, pour être exact. Mon invité y vit depuis une décennie et est à la tête d'un des plus beaux établissements de la région. Bonjour, Grégory Coquet. Bonjour Maxime, bienvenue. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux me dire un petit peu où nous sommes ? Alors, nous sommes au Shangri-La Le West Rock, sur la côte est de l'île Maurice, à Trou-de-Lousse. Donc, le Shangri-La Le West Rock est un des établissements mythiques de l'île Maurice. Nous allons fêter cette année son 45e anniversaire. Et le West Rock est associé à Shangri-La depuis l'année 2015. Et on a eu le grand privilège de pouvoir être parmi les premiers à participer à l'invention du concept de l'hospitalité mauricienne. Waouh. Depuis combien de temps est-ce qu'il est sous marque Shangri-La ? Depuis l'année 2015. Donc on est là aujourd'hui avec le concept et l'idée d'associer toute la légende et l'histoire du West Rock avec le savoir-faire et le flair de l'hospitalité asiatique de Shangri-La. Superbe. Et alors toi, au milieu de ça, comment est-ce que tu en es arrivé là ? Alors, moi je suis un Mauricien de naissance, donc très fier de l'être. Et donc j'ai grandi et fait ma scolarité à l'île Maurice. Et ensuite, j'ai grandi en fait dans les années 90, au moment où vraiment l'hôtellerie mauricienne prenait son essor et son envol. Et ça m'a toujours donné envie de faire partie de ce monde et de faire ce métier. Donc à la fin de ma scolarité, je suis parti pour la Suisse, où j'ai eu la chance de faire mes études à l'école hôtelière de Glion, et ensuite de poursuivre mon apprentissage et ma carrière au sein de plusieurs établissements et dans plusieurs pays. Et je suis resté pendant presque 14 ans en Europe en totalité. Donc le temps est passé vite et ce n'était pas du tout prévu. Ouais, c'est intéressant. Donc tu es allé prendre un peu d'enseignement en Europe avant de revenir voilà. dans tes terres natales. De l'enseignement, de l'expérience, mais voilà, je suis un natif d'une île et de partir à la conquête et à la découverte du monde, à un moment donné, ça reste extrêmement important. Et c'était une expérience extrêmement riche de rencontres, de découvertes et d'apprentissage. Et tu envisages dans la suite de repartir en métropole, comme on l'a dit ici ? Alors, rien n'est exclu. Je pense que la vie est un cheminement dont il est bon d'ignorer les suites des fois. Donc, oui. Tout est ouvert. Ça, c'est vrai. Voilà. En effet. Tu étais où, par curiosité, pendant la période de Covid ? Tu étais déjà dans cet hôtel ? Non, j'étais dans un précédent établissement et où le Covid est arrivé bien évidemment très vite, sans que personne ne s'y attende vraiment. Et lorsqu'on nous a dit que la destination allait fermer et que les frontières mauriciennes
allait fermer. On s'est tous dit, voilà, c'est inquiétant, mais ça va durer 2 semaines. Et ça a duré 18 mois. Donc ça a été une épreuve très longue pour tout le monde, pour toute l'industrie, pour tous les acteurs de notre métier. D'avoir eu à vivre des moments difficiles où tout était fermé, où nos établissements étaient fermés et où on n'avait aucune visibilité, ni aucune compréhension, ni aucune idée de ce qui allait se passer par la suite. Et l'île était complètement fermée en plus. L'île était complètement fermée. Donc c'était des moments durs, mais qui nous a quelque part poussé à aller en profondeur dans la réflexion et à envisager la suite. Et ça s'est pas trop mal terminé finalement, puisque lorsque nous avons ouvert les frontières mauriciennes au mois d'octobre 2021, les choses sont rapidement revenues presque à la normale, j'ai envie de dire. Bien que tout soit différent, ça c'est surprenant. On a réussi à repartir vers une belle activité et on a surtout réussi à faire à ce que tout le monde, ou presque tout le monde, réussisse à reprendre une belle activité. Et alors aujourd'hui, est-ce qu'à Maurice et dans votre établissement particulièrement, il y a une activité qui est similaire à celle d'avant Covid ? Alors, elle est similaire dans sa nature, bien évidemment, mais la clientèle a évolué. Les attentes des clients a beaucoup changé. Aujourd'hui, on est face à une clientèle qui est plus exigeante, qui a des besoins plus spécifiques, plus précis, qui ont besoin de plus d'attention, de service, d'expérience, de qualité. Et la bonne chose est que ça nous force à nous surpasser et à se positionner vraiment plus haut, à être meilleur et à nous remettre en question tous les jours. Donc c'est plutôt ça dans l'absolu. Ouais, excellent. Tu parles de niveau de service et un peu d'exigence. Aujourd'hui, c'est quoi qui vous permet de vous différencier avec le Shangri-La sur un environnement qui est, j'ai l'impression, de plus en plus concurrentiel à Maurice ? Alors, il est bien évidemment très concurrentiel à l'île Maurice pour plusieurs raisons. Il y a de très beaux établissements sur l'île depuis de nombreuses années. Et puis, notre fonds de commerce, je dirais, c'est pas un très joli mot, mais c'est une vérité à tous. Aujourd'hui, nous sommes les ambassadeurs et les pourvoyeurs de l'hospitalité mauricienne. Donc, comme une destination, c'est notre facteur de différenciation. Nous, ici, au Shangri-La de West Rock, vu qu'on a une histoire longue, 45 ans, on a été parmi les premiers à participer à ce fabuleux voyage de l'hospitalité mauricienne. Cette valeur ajoutée, cette âme, ce software, il est très présent chez nous et on essaye le plus possible de le mettre en avant. C'est-à-dire de proposer un service sincère, plein d'empathie, personnalisé envers nos clients pour essayer de leur faire passer le meilleur moment possible avec l'hospitalité qui caractérise l'île Maurice aujourd'hui. Tu as beaucoup d'habitués qui viennent et qui reviennent au fur et à mesure des années ? Alors oui, bien évidemment, du fait que nous soyons un hôtel ancien, il y a des clients qui sont venus, qui sont revenus, qui viennent et qui reviennent encore. Et il y a un attachement émotionnel assez important puisque nous avons des clients qui ont commencé à venir nous voir il y a 30 ans, qui sont toujours là aujourd'hui, mais avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Et leurs enfants sont devenus clients. Donc on est au cœur du voyage transgénérationnel et au cœur du thème de la reconnexion familiale. Donc oui, on a beaucoup de repeaters qui sont très attachés aux souvenirs qu'ils ont pu faire au West Rock et sur tout ce qu'ils ont pu partager avec d'autres clients et avec nos collaborateurs au fil des années. Ça, c'est intéressant et ça donne aussi beaucoup de sens à nos métiers. Ah, bien évidemment. Je pense que encore plus dans une destination comme l'île Maurice, dans des resorts où on a des personnes, des clients qui arrivent de loin. Ils viennent ici pour des séjours plutôt longs. Ils viennent ici pour se soigner en quelque sorte, la reconnexion familiale, le repos, partager des moments ensemble, aller à la rencontre d'un pays, d'un peuple, mais aussi de vivre des moments épicuriens. Donc on a plusieurs thèmes qui nous sont chers et que nous avons envie de continuer à exploiter de cette façon. J'imagine. C'est quoi selon toi, les plus grands challenges aujourd'hui du fait d'être aussi sur une île comme l'île Maurice ? Alors, les challenges liés à notre insularité sont multiples. Bien évidemment, nous sommes
plutôt loin de tout. Donc pour acheminer les importations, des denrées, les équipements, etc., ça reste compliqué. Eh oui. Mais plus important, l'accès pour notre clientèle. Nous sommes à 11 heures d'avion des capitales européennes. Ça reste loin. Il y a la question écologique qui est centrale. Ça reste onéreux. Voilà, c'est un parti pris de vouloir choisir l'île Maurice comme destination et de prendre l'avion et y venir. Absolument. Il y a la question aujourd'hui du coût du voyage vers l'île Maurice qui est un facteur important, qui nous préoccupe, nous les opérateurs à l'île Maurice. Il y a la question de la disponibilité des places d'avion. Ça reste pas énorme, donc, et surtout pour rayonner sur une région plus large. Il y a ça comme challenge, le fait que aujourd'hui, voilà, nous sommes une île avec 1 300 000 habitants. Nous sommes un pays à forte croissance, il y a tout qui bouge très vite. Et aujourd'hui, de pouvoir, comme partout ailleurs, recruter des jeunes éléments formés et motivés pour rejoindre notre industrie, ça reste un challenge. Oui, c'est la question que j'allais te demander, justement, en termes de management, mais aussi de leadership. Qu'est-ce qu'on propose à l'île Maurice, surtout qu'est-ce qu'on propose au sein du Shangri-La, cette fois-ci plutôt personnel? Alors, j'aurais aimé pouvoir te répondre que ici au Shangri-La, le West Rock, nous avons une recette extraordinaire pour attirer des talents, etc. Ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, je pense que c'est une réflexion centrale sur laquelle nous devons nous concentrer. Les problèmes de recrutement, de trouver du personnel qui a envie et qui est qualifié pour venir nous rejoindre, c'est un souci. Mais je me pose aussi la question, notre modèle d'exploitation, il est vieux de 100 ans. Ce que nous proposons à nos collaborateurs aujourd'hui en termes de contenu, de carrière, de travail, de mode de fonctionnement est très ancien, 50, 60 ans. On a vraiment rien à apporter de nouveau depuis très longtemps dans nos métiers. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de se poser la question de qu'est-ce que nous avons à proposer comme histoire intéressante, attirante, inspirante à nos nouveaux collaborateurs pour qu'ils aient envie de nous rejoindre. Le sens, les possibilités d'évoluer, les possibilités d'avoir une vie quasi normale, bien que travaillant dans des métiers d'hôtellerie et de restauration. Je pense que toutes ces questions doivent être posées. Nous devons nous les poser et je pense que c'est possible aujourd'hui de revoir nos modes de fonctionnement, d'avoir le courage d'y aller, de changer et de proposer quelque chose de nouveau et de sexy à nos futurs collaborateurs. Et comme je te disais au début de la conversation, je n'ai pas la réponse aujourd'hui et j'espère bientôt pouvoir la trouver. Mais c'est important. Oui, absolument. Aujourd'hui, ils disent quoi? Enfin, qu'est-ce qu'elles disent les nouvelles recrues que peut-être ne disaient pas les précédentes? Écoute, je ne suis pas un expert sur la question, mais de ce que je peux comprendre, c'est que la liberté, la qualité de vie, la flexibilité, la possibilité de donner du sens à ce qu'un job peut représenter demain, les possibilités d'évolution, de formation, de grandir et de ne pas rester emprisonné dans un poste juste parce que c'est comme ça. Je pense que ce sont des problématiques importantes. Il y a des problématiques comme, on parlait d'écologie tout à l'heure, ça reste important. Les problématiques sociales, d'égalité des genres, d'égalité des chances, enfin il y a de nombreux et multiples sujets que nous devons mettre aujourd'hui dans l'équation, la qualité de vie au travail, il y a de nombreux sujets que nous devons aujourd'hui embrasser fortement pour créer quelque chose de nouveau, mais créer quelque chose de nouveau pour de vrai, pas juste apporter de la cosmétique sur des choses Absolument. Qui existent déjà depuis des années. Ouais, c'est des vrais sujets de fond Absolument. Que tu soulèves là. C'est extrêmement intéressant pour en parler pendant des heures. Peut-être juste très brièvement et pour un peu faire le lien entre tout ça, tu parles d'écologie, tu parles de recrutement, on parle de génération. T'es jeune, toi qui es vraiment sur le terrain et qui les recrute. Ils te challenge aussi aujourd'hui par rapport à la destination Maurice et comment est-ce qu'on protège cette destination? C'est quelque chose qui ressort ou...
Pas du tout. Alors oui, ça commence à refaire surface, mais je ne dirais pas que ce soit l'élément central aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, nos futurs recrues et l'audience que l'on a sont beaucoup plus intéressés par la question de développement inclusif, de chances égales. Égalité de vie au travail. Exactement, et de rentrer dans une vie professionnelle au travers d'un prisme moderne, qui soit évolutif, qui ne soit pas figé, et qui offre de vraies possibilités d'apprentissage, de voyage, de découverte, plus que de rester enfermé dans un job. Tu leur dirais quoi? Tu leur donnerais quoi comme conseil? Je leur dirais d'y aller avec beaucoup de foi et d'envie et de curiosité, parce que nos métiers aujourd'hui, il faut être honnête, pendant les 30-40 dernières années, quand on disait qu'on travaillait dans l'hôtellerie et la restauration, c'est beaucoup de travailler le soir, le week-end, les jours fériés, être rarement avec sa famille, ses amis, et en gros d'avoir une qualité de vie plutôt médiocre. Oui. Ça n'a pas été totalement faux, il faut être tout à fait honnête. C'est bon. Et je pense que c'est de notre rôle aujourd'hui de réinventer tout ça et de rendre ce job attractif, intéressant pour tout le monde. Et on peut le faire, il faut qu'on le fasse. Et n'excluant pas la qualité de service et la manière dont on s'occupe de nos clients. Donc il est de notre devoir de le repenser. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est, les amis, allez-y, parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Il y aura beaucoup de postes à pourvoir dans les années qui viennent, des postes à responsabilité, et on a besoin de personnel engagé qui ont envie d'apprendre et qui sont passionnés. Et donc je pense que si ces qualités sont mises en avant, il n'y a absolument aucune limite. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Avant de revenir dans ton passé, je voudrais te proposer un rapide jeu que j'appelle mots-clés contre bénéfices. Mon challenge à moi, c'est d'avoir des auditeurs actifs sur Apple Podcast qui laissent un commentaire. J'aimerais que s'ils laissent un commentaire avec un mot-clé de ton choix, tu leur offres un bénéfice que tu choisis également. Alors, le mot-clé sera le Twist Rock. Mais attention, avec le bon orthographe. Très bien. Et le bénéfice, ce sera une surprise, mais ce sera une découverte de notre île privée, l'île Omangénie. Le reste est à découvrir. Incroyable. J'espère aussi, quitte à être ici avec toi, à l'occasion de la découvrir, j'en profite pour remercier aussi l'agence Melchior qui nous a mis en relation, et c'est grâce à ça que je peux découvrir ton magnifique établissement. Avec plaisir. Revenons-en à toi. Si tu pouvais revenir dans le passé, au début de ta carrière, au moment de ton choix, est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Et si oui, bien sûr, qu'est-ce que ce serait? Alors, j'ai envie de te répondre qu'il y a probablement 1 millier de choses que je ferais différemment mais en même temps, si j'avais changé quoi que ce soit, je ne serais pas là aujourd'hui en face de toi et tout ce qu'il y a autour. Donc, pas de regret. J'en garde un souvenir, des rencontres, un chemin qui sont formidables. Mais avec un peu de recul et de sagesse, il est probable que j'aurais probablement fait des choses différemment. Mais il y en a tellement que je ne saurais pas te dire quoi. Oui. Tu as une recommandation de lecture? Alors, c'est une excellente question. Je pourrais recommander beaucoup de lectures, mais il y a un livre que je suis en train de relire aujourd'hui, probablement pour la 10e fois. Un livre qui a été écrit par un ami à moi qui s'appelle Philippe Bourguignon, qui a eu une riche carrière dans nos métiers et qui parle de ses expériences et de sa vision de l'entreprise d'aujourd'hui, de demain. C'est un bouquin qui a été écrit il y a presque 20 ans, mais je le trouve extrêmement actuel, extrêmement moderne et très inspirant. Donc c'est un bouquin qui s'appelle Hop, H-O-P, et qui est vraiment formidable, quoi, recommandé. Très bien, excellent. Il y a une citation dans ce livre ou dans un autre que tu as envie de partager? Alors, citation dans ce livre, c'est probablement pas une citation, mais un concept de pensée que j'aime beaucoup. Et il explique dans ce livre que de régler des problèmes d'aujourd'hui avec des solutions d'hier ne va probablement pas aider à grand-chose. Donc il faut absolument qu'on essaye d'envisager tout ce que nous entreprenons avec des solutions de demain, ce qui nous permettra d'avancer, de créer du véritable changement. Donc c'est un concept que j'aime beaucoup et qui m'inspire. Très très intéressant.
après toi, pour nous parler d'excellence de service, qui est-ce que tu aimerais voir invité sur Hospitality Insider? Alors, un monsieur qui s'appelle Sébastien Bazin, bien évidemment, le patron du groupe Accor, que j'ai eu la chance d'écouter à de nombreuses reprises et sur de nombreux podcasts. Je trouve son message extrêmement clair, extrêmement différent, disruptif, inspirant, et je pense qu'il serait un excellent invité pour toi. Puisque tu le connais, je vais t'obliger à me partager ses coordonnées, puisque tu es le 4e ou 5e invité à me recommander Sébastien Bazin. Donc je me suis mis en quête que tant que ce podcast existera, qu'il ne s'arrêtera pas tant que je n'aurai pas eu Sébastien Bazin. Je te souhaite un rapide succès. Merci beaucoup. Peut-être quelques saisons d'ici là. Accrochez-vous, chers auditeurs. Quelqu'un qui aimerait continuer la conversation avec toi, quel est le meilleur moyen pour te contacter? Alors, probablement mon compte LinkedIn, qui est à mon nom, et voilà. Parfait. Grégory Coquet, je partagerai bien sûr les références. Et enfin, cher Grégory, si tu avais un dernier mot, un message à faire passer aux insiders, quel serait-il? Venez à la découverte de l'île Maurice, du peuple mauricien. On a un pays formidable et beaucoup de choses à partager. Et bien évidemment, notre hôtel est plutôt sympa. Donc venez nous voir et on vous accueillera avec plaisir. Merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à moi aussi du coup profiter de l'île Maurice et de ton bel établissement. Merci de m'avoir reçu dans cette belle suite. Avec plaisir, Maxime. À bientôt. À bientôt. Mes chers insiders, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que je publie de nombreux contenus sous différentes formes. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous à la newsletter et rejoignez la communauté des insiders. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.